Bonsoir. Comment allez-vous? Regardez, mon clavier, il est là, et il y a un trépied dans le champ. Ça veut dire qu'il va se passer des choses bizarres ici. Merci Lorelai pour tes 14 mois. Des bisous. Incroyable. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ce petit live, un petit live du samedi soir. Il est 22h22, j'ai pas du tout une heure de retard. Mais cette heure de retard est pour une bonne raison. Puisqu'avec Ayla, nous avons testé le jeu de plateau Stardew Valley que nous allons unboxer ce soir. Et c'était vraiment bien. C'était tellement bien qu'Ayla et moi, on vous réserve des surprises. C'est dire. Musique, dans un premier temps. Bonsoir à tous, bonsoir Métine, bonsoir Bibi, bonsoir Sukiyaki, bonsoir Amy, bonsoir Nop Nord, et encore merci Lorelai pour tes 14 mois. Ce soir, nous allons commencer cette soirée plutôt calmement, posément, puisque nous allons unboxer le jeu de plateau Stardew Valley. Alors en vrai, il est déjà unboxé, mais je vais vous montrer son contenu, éventuellement répondre à vos questions, répondre à quelques points de règle, mais on s'attardera pas trop sur les points de règle, ce genre de choses, puisque... Est-ce que vous faites quelque chose lundi après-midi? Si la réponse est oui, dégagez votre planning. Si la réponse est non, je vous donne rendez-vous sur cette chaîne Twitch, lundi après-midi, probablement sur le coup des 15h30, 16h. Allez sur Twitter pour avoir l'horaire exact. Puisque lundi après-midi, avec Ayla, on fera une partie de Stardew Valley en live. Ah oui, et jeudi, il y a Voidmania. Bref, grosse semaine la semaine prochaine. Donc voilà, jeudi après-midi, on est parti pour un live de 2 bonnes heures, je pense, minimum, où on va jouer à Stardew en live. Et ça va être bien. Voilà. Toujours dispo pour mes lives, vous êtes incroyables. Regardez, c'est le jeu, avec mon merveilleux coupe-ongle qui est dans le champ. Nettoyons un peu le champ, et mon micro qui est dans le champ. Rien ne va. Attendez, je vais le pousser, ça ira plus vite. Déjà, ça veut dire que je vais pouvoir m'avancer, je vais pouvoir avancer un peu le micro et je décale la caméra. On va un chouille le nez. Et on va dézoomer un chouille. Voilà, bon bah vous voyez le bordel qu'il y a sur mon bureau, genre ce trombone tordu. Hop, poubelle. Mais au moins vous voyez ce qu'il y a d'intéressant, à savoir le jeu. Je vais bouger ma cam. Je vais aller la mettre en haut à droite et en plus petit. Voilà. Pas besoin de voir ma gueule en gros. Alors que le jeu, oui. Lundi après-midi, pardon. Si j'ai dit jeudi, c'est lundi après-midi. Lundi après-midi. Jeudi soir, c'est Voidmania, mais lundi après-midi, donc dans 2 jours, Stardew Valley en live. La boîte est trop belle? Oui, la boîte est trop belle. La boîte est insane. Il y a le logo du créateur du jeu qui est ici. Et il y a plein de petits détails qui rappellent le jeu. On a une poulette ici. On a les ruches et les abeilles, les épouvantails, un Junimo, la grange. Non, c'est un poulailler. Le grand poulailler, le poulailler de luxe. Voilà, c'est bien. Il y a même les minecarts. Voilà, c'est bien. En vrai, on a fait une partie et le jeu nous a... Alors, faut remettre dans le contexte que Ayla déteste les jeux de société et qu'il y en a vraiment une poignée qu'elle aime. Elle a adoré Stardew Valley, le jeu de plateau. Rendez-vous compte. Faut voir si le E s'ouvre. Ça marche pas. Si je fais ça, ça fait pas paraître de Junimo non plus. On ouvre ou vous avez des questions avant que j'ouvre? Je précise par principe, parce qu'il paraît que c'est ce qu'il faut faire quand on parle de jeux de société. Ça se joue de 1 à 4 joueurs. C'est conseillé de jouer avec des gens de 14 ans et plus. Parce que le jeu il est quand même un peu vénère. Ah, j'aurais besoin de mon clavier, il est à l'autre bout du monde. Attendez. Je sais comment je vais faire. Facture. Reçu de commande. Combien ça coûte? Bougez pas. Hop. Mon compte.
Alors moi, ça m'a coûté... Le jeu coûte 60 € chez Philibert. Je vous envoie un lien non sponsorisé parce que je ne suis pas sponsorisé. Âge 14+, nombre de joueurs 4, durée d'une partie 1 heure à 2 heures. Je pense qu'il devrait être catégorisé là-dedans. Ça fait quand même beaucoup de jeux. Il y a pas moyen de mieux filtrer. De A à Z. Ça va être pas mal ça. Tu me mens, là je ne suis pas en de A à Z. Appliquer les filtres. Non mais le plus cher. L'avantage c'est qu'en mettant les plus chers, je devrais pouvoir assez facilement tomber dans les 50 balles. Et avoir Stardew. Et visiblement, j'ai mis un truc qu'il n'a pas aimé. J'arrive. C'est Stardew. Oui, non mais alors c'est 60 €, il les vaut. Hein. Il est lourd le jeu. Hein. Il pèse son poids et il vaut son prix. C'est pas genre juste oui, voilà. C'est vraiment, il pèse son poids. Vous allez voir, il y a du matos dedans. J'arrive pas à retrouver la page. J'ai pris le dernier. Quel est le plan? Déjà 60 balles, il n'y en a pas 50. Et comme j'ai pas mon clavier, je peux pas taper. Oh, quelle couche. Voilà. Je vous envoie le lien. Il est prévu une trad FR, pas nécessairement. Non. Pas sur le jeu de plateau. J'hésite à en faire une. Mais pas sur le jeu de plateau. Voilà, vous avez le lien dans le chat. C'est coloc, mais ça peut être en rivalité. Non, non, c'est full coop. Et c'est 60 €. C'est de la coop, c'est 60, c'est de 1 à 5. De 1 à 4, pardon, ça se joue à partir de 14 ans. Et c'est full coop. C'est écrit ici. A cooperative game of farming and friendship. Et pour ceux qui parlent pas anglais, un jeu coopératif de ferme et d'amitié. Selon toi, l'anglais basique, c'est ok pour comprendre les règles, etc. Ça risque d'être un peu vénère. Il y a moyen qu'il y ait 2-3 nuances, 2-3 terminologies. Typiquement, on a gagné la partie qu'on a fait tout à l'heure avec LM, on s'est rendu compte qu'on est triché. Parce que, voilà. Donc, après, au pire, il y a des bons traducteurs en ligne qui peuvent donner une bonne idée. Et si vous regardez le live qu'on fera lundi, je prendrai pas forcément le temps d'expliquer toutes les règles. Mais ça devrait clarifier beaucoup de trucs. Après, c'est juste vraiment lire les cartes et comprendre les effets des cartes ou des trucs comme ça. Voilà. Oui, dans tous les cas, c'est de la coop, il n'y a pas besoin de cacher des informations, donc il suffit qu'il y ait quelqu'un qui se débrouille en anglais pour que ça fasse pour tout le monde. On ouvre. On ouvre. Alors, comme j'ai dit, c'est un truc qu'on a déjà utilisé. Donc, il n'y aura pas de grands unboxing en mode « Oh mon Dieu, des trucs jamais dévoilés. » Alors, on a déjà joué avec. Juste. Voilà. Donc, ça, je vais en parler après parce qu'on en parlera après. Je le mets sur le côté pour l'instant. On a bien évidemment le livre de règles. Qui est un peu fat. Hein. On va pas se mytho à partir du moment où il y a 23 pages de règles. C'est que ton jeu, il est quand même un peu vénère. Et donc l'objectif du jeu est, comme dans le jeu vidéo, d'accomplir les objectifs du grand-père et de réparer le community center, donc le centre communautaire. Ça s'organise un peu différemment, vous verrez qu'il y a des différences avec le jeu, mais l'avantage c'est qu'avoir joué au jeu vous permet de mieux comprendre comment fonctionne Stardew Valley, le jeu, plateau. Voilà. Et donc plein de règles que je vais pas détailler ce soir, mais il y a plein de règles, il y a plein de trucs qui se passent, c'est bien foutu, le jeu se marche bien, roule bien, c'est vraiment kiffant. Voilà. Ça c'était le cours résumé pour les règles. Et sachant qu'il y a du coup
Ah oui, alors attendez, je vous les laisse. Il faudra que je lise ça parce que ça, c'est des stratégies and tips. Et je voulais pas les lire avant de faire ma première partie. Pour pas influencer ma première partie, mais il faudra que je les lise pour la prochaine. C'est quoi le fonctionnement d'une partie? Alors on va en parler parce qu'on va ouvrir le plateau. Et vous allez vite voir. Donc comme j'ai dit, le but c'est de compléter les goals de Papy et du centre communautaire. Pour ce faire, les joueurs vont chacun à leur tour. Il est grand le plateau, hein. Il bute contre le micro. Il bute encore contre le micro. Hop, voilà. Grand plateau. Salut Ayla. Voilà, grand plateau. En gros, les joueurs vont chacun à leur tour pouvoir faire des actions dans la vallée. Parmi tout un truc, enfin parmi tout ce qui est disponible sur le plateau. Dans le but de récupérer des ressources ou donner des ressources ou échanger des ressources ou etc. 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 Et ce jusqu'à ce que tous les objectifs soient accomplis, sachant que c'est comme dans le jeu vidéo, les objectifs sont globalement des objectifs d'accumulation de ressources variées et différentes, et etc. etc. Donc c'est plutôt pas mal. Les objectifs sont variables d'une partie à l'autre, il y a beaucoup plus d'objectifs il y en a dans des parties. Donc l'avantage c'est que ça peut énormément renouveler le jeu a un renouvellement incroyable parce qu'en vrai la moitié des cartes ne servent pas pendant une partie, elles servent juste à renouveler le jeu quand tu tentes d'autres parties, donc c'est trop bien. Mais voilà, globalement, la base du jeu, c'est chaque joueur va avoir un tour pendant lequel il va se déplacer. Donc, il va gérer son matin, son midi, enfin sa journée, puis sa soirée. Puis ça passe au joueur suivant, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et quand tous les joueurs ont joué, on change de joueur. Et au fur et à mesure de ça, on va dérouler toutes les saisons d'une année. Et si à la fin de l'année, on n'a pas accompli les objectifs, la partie est perdue. Si à la fin de l'année, les objectifs sont accomplis, la partie est gagnée. Voilà, globalement. Pour le plateau. Donc qui est très beau, je vous ferai un... Attendez, est-ce que je peux facilement vous montrer les morceaux de plateau? Oui. Alors attendez, on va commencer par le haut peut-être. Combien de jours tour pour une année? 4. 4 en version de base et dans les règles ils te disent que tu peux modifier ça si tu as envie de rendre le jeu plus facile ou juste plus rapide ou plus long ou etc. Donc ça c'est la ferme, c'est là où les tours commencent et se terminent. Là on met les objectifs du papy, là on met du coup le community center pour ceux qui ont déjà joué en anglais ou qui voient les mots en anglais, c'est le community center. Là c'est la mine, donc avec comment fonctionne la mine, qui a un gameplay à part que je vous expliquerai pas aujourd'hui, j'expliquerai ça lundi en live, mais qui est vraiment bien. La mine elle est vraiment bien. Il y a un cheveu sur mon plateau. Hop, ici on a la ferme et donc les plantations et comment les plantations se gèrent. Pareil, ça je détaillerai pendant le live. Hop, et de l'autre côté on a on a le reste de la vallée, donc avec notamment les lieux de pêche et le fonctionnement de la pêche, qui, je vous le rassure, est beaucoup plus facile que dans le jeu vidéo. Tout l'endroit où on va poser les cartes de saison et dérouler des cartes de saison. Je me suis pas lavé les ongles, c'est immonde. Et le musée. Voilà, donc globalement, tous les éléments du jeu sont repris. Vous voyez, c'est vraiment, tout est repris. Il n'y a pas un truc du jeu, enfin, il y a sans doute des trucs du jeu que je retrouve pas, mais je veux dire, overall, ils ont fait l'effort de copier vraiment une grosse majorité des trucs du jeu. Et même si tout n'est pas parfaitement similaire à comment ça marche dans le jeu, c'est quand même vraiment une super retranscription du jeu. Le combat y est indirectement, mais le combat y est. Le combat est un peu passif, mais le combat y est. Ensuite, on a 4 fiches inventaire comme celle-ci, qui correspondent donc non seulement aux 4 joueurs, mais surtout aux 4 métiers qui sont disponibles dans le jeu de société, c'est-à-dire la ferme, la récolte, la mine et la pêche. On notera que par rapport au jeu, il manque le combat, qui n'est pas un métier en soi. Le combat, c'est juste un point de détail de règles dans un coin. C'est pas une orientation principale. En gros, l'intérêt des professions, donc chaque joueur choisit une profession. L'intérêt de la profession, c'est qu'on va gagner, comme dans le jeu, des spécialisations dans le jeu qui vont nous permettre d'augmenter, d'améliorer et de faciliter ce qu'on fait. Par exemple, moi, dans la partie tout à l'heure où j'ai joué,
j'ai eu l'amélioration de mine qui me permet de choper n'importe quelle ressource, enfin n'importe quel minerai dans la mine, peu importe à quelle profondeur de mine je suis. Ce qui nous a énormément aidé parce qu'on n'a pas du tout avancé la mine. Mais on aurait pu. Voilà. Ensuite, chaque joueur a... Hop, je vais en garder qu'une. Chaque joueur a la mise au point, merci. Un outil de départ qui peut être donc soit... Donc c'est totalement décorrélé du métier. Tu peux prendre un outil qui ne va pas forcément bien accompagner ton métier. Salut Tutulcas, merci beaucoup pour tes 3 mois, tu es désormais une vraie poulette. Félicitations. Donc tu peux prendre un outil qui est totalement décorrélé, ce qui va te permettre d'être un peu plus mobile et de faire plus de choses différentes. Enfin, c'est pas faire, tu peux tout faire, mais de faire de façon optimisée. Ou tu prends un outil qui correspond à ton truc pour vraiment être très spécialisé. Les deux sont possibles, mais typiquement Ayla, elle était profession récolte et avec un arrosoir, tandis que moi j'étais mine et pioche. Vous voyez, donc moi j'étais très spécialisé, elle était beaucoup plus variée. À côté de ça, on a un inventaire. Comme dans le jeu, les inventaires sont limités. On ne peut pas trimballer une infinité d'items. 6 par personne, pas plus. Enfin, 6 ressources, plus 2 items qui sont en gros des trucs à effet un peu particulier. Plus 2 professions. Enfin, 2 améliorations de profession, comme je vous l'ai dit. Donc voilà. Ici, on a le token du chat et le token du chien. Le token du chat. Vous me dites quand vous en avez marre. Qui permet juste de dire qui commence, mais il est vachement intéressant et je trouve que c'est une bonne utilisation du chat qui a déjà plus d'utilité que dans le jeu. Voilà. Ensuite, on a toute cette plaque là avec, je vais la tourner pour que vous la voyez dans le bon sens, avec toutes les ressources non aléatoires, je sais pas comment dire ça, du jeu. Donc c'est tous les trucs que vous pouvez, sur lesquels vous avez un impact. C'est-à-dire que les plantes, on les plante manuellement, que ce soit les crops, j'ai pas le mot en français, les plantations de printemps, d'été, d'automne, ou les produits d'animaux que vous les savez, ou en gros tout ça c'est tout ce qui se loot mais de façon pas aléatoire. Soit parce que vous les achetez et que vous les plantez, soit parce que vous allez dans la mine et qu'on vous dit récupère un de fer, etc. Tout ça, c'est tous les loots qui sont pas aléatoires et ils sont tous en x4 parce que le jeu peut faire que tu en ramènes jusqu'à 4. Ça nous est pas arrivé de tomber à court. Je pense que statistiquement, théoriquement c'est possible, statistiquement c'est très improbable. Mais je pense que statistiquement c'est possible. À moins que j'ai mal compris les règles. Donc voilà. Et ensuite en dessous, on a le plus gros, puisqu'en dessous, on a tout le reste. Tout le reste, c'est quoi? Le jeu est vraiment très très beau. Ouais, le jeu est insanement beau. Le reste, c'est quoi? Alors déjà, on a ici donc les pions, qui sont pour moi le gros point noir du jeu. Les pions sont hachés. Ils sont ultra fragiles, ultra cheap, la mise au point. Voilà, laissez-moi faire mon influenceuse beauté. Vous voyez, ils sont pas incroyables. Ça me donnerait presque envie de racheter des pions qui soient un peu mieux et un peu plus adaptés. Parce qu'ils sont vraiment pas jolis. Voilà. Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur Discord avec des potes. On disait, ils auraient mieux fait de faire des pions logiques avec le jeu en cartonné. Parce qu'il y avait plein de trucs cartonnés comme ça, tu vois. En cartonné et que tu puisses monter sur une petite croix. Ça aurait été mieux, je pense. Et pas de faire des pions en dur. Donc voilà. On a de la moula. Donc par stack de 5, stack de 1 ou stack de 10. La moula. Comme pion des poulettes sculptées en bois. La poulette c'est quelque chose de particulier dans le jeu. Mais effectivement pour les joueurs ils auraient pu trouver un truc un peu plus sympa. Mais il y a moyen que moi je rachète des pions. Et que je garde pas les pions de base. Des dés. Alors il y a des dés avec des animaux. Genre... Alors attendez, est-ce que la mise au point va réussir? La mise au point. Oui, voilà. Avec la poulette. Regardez comme elle est belle, la poulette. Ouais, les pions font tâche. Hein. Le canard. La chèvre. Et là, on l'a déjà vu.
le lapin, la vache, le mouton. Ah, la mise au point. La mise au point sur le mouton. Le mouton. Voilà. Et le deuxième, où il y a... Enfin, le deuxième type de dé, il y en a 3 de chaque. Le cœur, le Junimo et la Star Drop. Donc il y en a 3 de chaque. Il y a des petits pions cœur. Il y en a une dizaine, je pense. Voilà. Le jeu a l'air ouf. Le jeu est insane. Lundi, vers 15h30, 16h, on en fait une partie avec Aylan en live. Soyez là. Pendant le pion, ils sont amenés à être déplacés beaucoup. Ouais, mais même ça suffit pas. Je pense. Donc voilà. Ça, c'est donc tout ce qu'il y a là-dedans. Ensuite, on va commencer par ça. On a tous les événements annuels. Vous voyez là, c'est tous les événements du printemps, puis tous les événements de l'été en vert, puis tous les événements de l'automne en orange, puis tous les événements de l'hiver en bleu. Sachant que une partie n'utilise que 4 cartes par saison. Je vous laisse compter combien il y a de cartes. La capacité du jeu à se renouveler est assez insane. Et du coup, sachant que sur les cartes, soit c'est des cartes lambda, entre guillemets, qui correspondent à n'importe quel jour et qui vont vous dire ce qui se passe ce jour-là. Voilà, je vous détaille pas, ça je détaillerai demain. Mais voilà. Enfin, demain lundi. Soit c'est des cartes spéciales qui vont correspondre à des events. Parce que comme dans le jeu, il y a des events, il y a des fêtes. Par exemple, au printemps, on peut fêter l'Egg Festival. Ou on peut fêter... il est où? Elle est où? J'ai perdu le deuxième event. Il est là. Ah non, ça c'en était. Mais il est où? Attendez, j'ai perdu le deuxième item. Tout est en anglais? Ouais, le jeu est en anglais. J'ai perdu le deuxième item de printemps. Ah bah il était juste en dessous. La Flower Dance. Voilà. Salut Biche, salut Eliro. Hop. Comment allez-vous? Voilà, et du coup ça permet de dire ce qui se passe chaque jour, de la même façon que dans le jeu, il se passe des trucs aléatoires. Et voilà. Hop. Donc voilà, ça c'est trop bien. S'il y a un truc qu'il n'y a pas par rapport au jeu, c'est la télé. C'est le seul truc qui manque. C'est la télé avec les recettes, par exemple, la cuisine, ça il n'y a pas. C'est un des trucs qu'il n'y a pas, effectivement. Ou alors on n'est peut-être pas tombé dessus, ça se trouve il y a des trucs, parce qu'il y a plein de cartes qu'on ne découvre pas au cours d'une partie. Donc voilà. Ensuite, il y a tout ce qui sert à faire fonctionner la mine. Donc par exemple, il y a les 12 niveaux de mine. Donc qui fonctionnent comme dans le jeu vidéo, sauf qu'au lieu d'être... Enfin, en gros, c'est par dizaines. Donc là, en gros, c'est level de 1 à 10. Là, c'est level de 20 à 30 dans le jeu, etc. etc. Et donc, où chaque level a ses spécificités, ses effets, ses machins, ses trucs un peu spéciaux, etc. etc. Et du coup, on a les artworks des mobs, qui sont sympas. Voilà. Et on a donc les maps qui servent au fonctionnement des mines que je vous expliquerai, enfin de la mine que je vous explique pas aujourd'hui et que je vous expliquerai lundi. Mais voilà, il y a des maps. Ok. Ensuite, on a ici les cartes des villageois. Hop. Tu sais combien de temps ça a pris pour mettre au point le jeu de société? Beaucoup, oui. Ils ont mis beaucoup de temps, ils ont taffé longtemps dessus. Et donc là, vous avez tous les villageois, tous les personnages de Stardew Valley. Qualité a l'air... Ouh, c'est quoi la matière des cartes? Papier. Mais papier vénère. Il est bien le papier. Voilà. Donc là, on a tous les villageois. Donc par exemple, on a le nain. Hop, on a Evelyne, Alex, Caroline, Vincent, Willy, le sorcier, Sam, Sébastien, Shane, George, Gus, Léa, Lewis, Linus, Marnie, Maru, Pam,
Penny, Pierre, Krobus, Elliot, Clint, Demetrius, Abigail, Alley, Emily, Chas, Harvey, Robin et Jody. Et je vous explique pas le game design, mais voilà, les villageois, le but c'est d'être pote avec eux. Voilà. Alors, bonsoir Fontanas, comment vas-tu? Salut Lizino si je l'ai pas déjà dit. Est-ce que tu recommandes le jeu pour jouer avec des gens qui n'ont pas l'habitude de jouer avec des gens qui n'ont pas l'habitude des jeux compliqués? Oui, Ayla typiquement aime pas tant les jeux que ça, et aime particulièrement pas les jeux complexes, mais elle a adoré le jeu. En fait, il fonctionne bien parce que c'est un jeu de coop, donc les gens qui sont expérimentés peuvent guider les gens qui ne le sont pas. Donc ça marche vraiment bien. En couple, c'était top. Je pense que sur une bande de potes, ça peut être vraiment cool. Donc voilà. D'ailleurs, Alec qui danse avec Alex pendant le Spring Festival. Alors si je retrouve. Le lieu qui a rien à foutre là, c'est un event d'été. Là. Regardez, c'est Alex et Alec qui dansent ensemble de l'autre côté. La première partie, elle a pris... Je pense que en tout, installation comprise, ça nous a pris 2h30. Le temps de tout déballer, de tout comprendre les mécaniques, de lancer la partie, de faire la partie. Je pense qu'on en est pour 2h30 parce que je pense qu'on a commencé à 18h30 et qu'on a fini à 22h. Un peu avant 22h. Donc voilà. Hop, je vais rentrer ça. Ouais, non, le jeu est insane. Hein. Visuellement et dans le gameplay, je le trouve vraiment insane. Ensuite, derrière les lettres, on a les objectifs de Papy. Donc, ce qu'il nous demande d'accomplir avant la fin du jeu. Donc, ça peut être agrandir la ferme. Ça peut être gagner de la thune. Ça peut être explorer les mines. Ça peut être attraper des poissons légendaires. Etc. 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 Un petit peu hors sujet, mais est-ce que tu connais le jeu de société Talisman? Pas du tout. Ou du moins, ça me dit rien de non. Ensuite, on va voir ici, j'ai mis rangé tous les items, je crois. Ouais. Donc ici, on a tous les items. Oups, je fais tomber des cartes. C'est terrible. Donc, disais-je, ici, on a tous les... J'ai encore fait tomber une carte. Ici, on a tous les items. Donc, à commencer par les items épiques, qui sont très compliqués à trouver. On peut en avoir que très peu dans la partie, mais ils sont ultra cheatés. Et donc, évidemment, ça reprend des trucs qu'il y a dans le jeu. Hein. Pour ceux qui connaissent le jeu en détail, vous retrouverez des trucs très compliqués à choper et très rares, mais qui sont vraiment sympas. Voilà. Ensuite, on a les items qui sont pour le coup les items un peu plus habituels dans Stardew Valley. Donc, qui ont chacun des effets différents, mais qui sont voilà, qui sont des items un peu plus habituels du jeu. Il y a même les shorts de Lewis. Donc voilà. Je pense que le fait que ça soit très raccord au jeu, plus le design du plateau que je trouve assez clair, plus le côté péjoratif, aide pas mal l'accessibilité. De ouf. Carrément. Je sais pas si t'as précisé, mais pour le live de lundi, tu sais à quelle heure ce sera en milieu d'après-midi, ce sera probablement vers 15h30, 16h le début. Ça dépendra non seulement du temps qu'on a besoin de nous pour installer le live dans le salon, si on sera au salon. Et voilà. Puis on fera une game, on prendra le temps, donc si vous avez des questions sur les règles, sur les machins, vous pourrez aussi en profiter pour ça. On va pas juste jouer, le but c'est que ça soit aussi pour vous l'occasion de découvrir le jeu sans forcément jouer, mais voilà. Ensuite, on a donc les équipements des joueurs, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, les outils. Donc par exemple, on va avoir... Lui, il n'est pas à sa place. Et là, c'est en désordre. Attendez, je la remets dans le bon ordre. Voilà. Donc là, par exemple, on va avoir l'arrosoir. Puis quand on va l'améliorer, ça va devenir un arrosoir en cuivre. Puis quand on va l'améliorer, ça va devenir un arrosoir en argent, en iron, en fer. Et quand on l'améliore en or, et quand on l'améliore en iridium, évidemment, plus on les améliore, plus ils sont stylés.
Pas de jeu de pique-nique dans le jardin. Non, parce qu'en fait, demain, il va faire lundi, il va faire une chaleur à crever. Et justement, on en profite de rien pouvoir faire, ni dehors ni dedans, pour se dire, bah, on va juste rester à l'intérieur et on va au frais et on va jouer en live. C'est pour ça. Non, sinon, Ayla serait dans les champs. Voilà. Ensuite, ici, on va voir tous les événements aléatoires de mémoire. Non, les événements aléatoires, ils sont là. J'ai oublié une carte. Lundi, le perdant mange toutes les framboises restantes. Ce qui est hautement dangereux si c'est moi. Et en plus, c'est de la coop. Ok. Donc, ici, en gros, on a toutes les profession upgrades. Donc, tout ce qui permet d'améliorer son métier. Donc, ce qui est, entre guillemets, le personnage. Guillemets, mais voilà, des trucs qui peuvent permettre d'améliorer à peu près n'importe quel métier. Ici, on va donc avoir des événements aléatoires qui peuvent arriver dans la mine. Ici, on va avoir des événements aléatoires qui peuvent arriver. Ne vous inquiétez pas, je vais arriver à le prendre, ce paquet. Voilà. Hop. Ici, on peut avoir donc les événements aléatoires qui peuvent arriver de partout et n'importe quand. Je vous les révèle pas parce que voilà, je limite la casse et le spoil. Mais c'est des trucs qui sont raccord avec le lore et avec le jeu dans tous les cas. Et ici, on a les community bundles. Donc, c'est les trucs du community center. Et ce sont les objectifs à accomplir pour réussir la partie. Ils sont séparés par pièces, comme dans le jeu. Et la seule différence avec le jeu, c'est qu'on n'en a qu'un par room à accomplir. Donc on a la craft room, on a la boiler room, on a le vault, donc le coffre-fort, l'aquarium, la plaque de quête, quoi. Et bref, toutes les pièces du community center que vous connaissez normalement. Voilà. Et du coup, les objectifs derrière, par exemple, là, il faut récupérer et amener des récoltes de automne. Ou dans celui-là, il faut amener n'importe quel animal, n'importe quel produit animal, mais il faut qu'il soit de qualité. Etc. etc. Hop. Bon, pas forcément, elles sont dans les hautes herbes. Elle est là, de mémoire. Mais oui, il n'y a plus de framboises sinon, en vrai. Il nous en reste que des congelés. Mais là, la période est finie. Ça, on va le garder après. Ici, on a les bâtiments de ferme. Donc, par exemple, le poulailler, les tables. Puis après, on a donc les trucs qu'on peut construire dans le jeu, genre le puits, l'établi, je sais plus comment ils appellent ça en français, le silo, la cage d'envoi, les tables, la maison, le moulin, etc. etc. C'est quoi le dos des cartes du centre communautaire? C'est le... Alors, le dos là, c'est dans quelle salle, à quelle salle ça fait référence. Et de l'autre côté, c'est l'objectif à accomplir. Donc voilà, sachant que du coup, d'un côté, c'est la version tu l'as pas encore acheté, combien ça te coûte à l'acheter. De l'autre côté, c'est la version elle est achetée, GG. Et donc, une fois qu'on a les bons bâtiments, notamment le coop, donc le poulailler et les tables, on débloque les animaux. Les poulettes. Regardez comme elles sont belles, les poulettes. Regardez, c'est vous. Hop. Les canards. La deuxième poulette. Le lapin. La vache. La chèvre. Et le mout-mout. Donc voilà, qu'on peut acheter une fois qu'on a les bâtiments requis. Ensuite, chaque saison, on peut explorer la map, comme dans le jeu, pour récupérer des trucs qui traînent par terre, comme dans le jeu. Donc c'est représenté par les cases que vous voyez pas du tout parce qu'elles sont hors champ. Hop, ici. Donc les roses que j'ai enlevées pour le printemps. Puis les vertes pour l'été, les jaunes pour l'automne et les bleus pour l'hiver. Donc soit il y a les arbres qui permettent de looter du bois, tout simplement. Genre ça.
soit il y a celles qui n'ont rien et qui peuvent cacher à peu près n'importe quoi, comme par exemple ici des fibres, ou ici de la pierre. Vous voyez? Donc voilà. Hop, je vais les ranger. Donc ça c'est pareil pour toutes les saisons, c'est juste que c'est adapté en fonction des saisons. Hop. C'est le bordel. Et je vais le plus rentrer ici, voilà. Le cochon, il est dans les items. On l'a eu tout à l'heure pendant la partie. Le cochon, il est dans les items. Non, attendez, je vais aller le choper. Pour vous le montrer. Hop. Parce qu'on l'a eu tout à l'heure, donc il doit être d'un côté ou de l'autre. Il est considéré... Si, il est considéré comme un animal, il compte comme un animal, mais juste il s'achète pas comme les autres animaux. C'est un gameplay à part. Il y a le dinosaure aussi, dans la même catégorie. Compte comme un... Ah non, il compte pas comme un animal, mais il y a le dinosaure. Et... Il est pas là? Mais il était dans quoi, le cochon? Bah. Alors j'ai un item qui s'est pas mis là où il faut. Parce que tout à l'heure elle l'a eu, Ayla. Et c'était pas un rare item. Quel enfer, salut Matago. Je sais plus dans quoi il était. Ah si, il était peut-être dans les améliorations de profession. Je sais plus. Je vais regarder. Il était peut-être dans les améliorations de profession. Oui, c'est ça, il est dans les améliorations de profession. Le cochon que t'as eu, il est là. Il est dans les améliorations de profession. Voilà pour la réponse. Hop. Et donc du coup avec ça vous avez une bonne vue globale du jeu, sauf que un peu comme il y a dans le... Ah non, il manque les sachets que j'ai pas ouverts. En gros les sachets, il y a Poulette Noire, peut-être. Je sais pas, elle fait peut-être partie des cartes qu'on n'a pas vues. Je l'ai pas vue mais peut-être qu'elle existe. Le sac noir contient tout ce qui peut sortir des géodes. C'est-à-dire les artefacts. Je suis pas dans le champ. Les artefacts. Ou les minéraux. Et donc tout ce qui peut se donner au musée globalement, c'est là-dedans. Et le sac couleur dégueulasse, qui est normalement un sac bleu sauf qu'ils étaient en rupture de stock, mais qui voulait quand même envoyer les jeux, donc ils les ont envoyés quitte à ce que les sacs soient pas bleus. Dedans, il y a tout ce qui est de la pêche, c'est pour ça qu'il aurait dû être bleu. Donc avec tous les poissons. Mais également tout ce qu'ils trouvent dans les paniers de crabes. Je sais pas si je vais en choper un comme ça. Voilà, tout ce qu'ils chopent dans les paniers de crabes. Et les poissons légendaires. Mais il y a aussi de la trash dedans. C'est-à-dire que c'est très facile de trouver des algues, des CD cassés, enfin les mêmes trucs que dans le jeu en fait. Là par exemple, une algue. Voilà pour ce qui est des sacs. Et du coup le dernier truc qu'on n'a pas vu, c'est les cartes ici, qui sont les cartes Jauja. Si vous avez joué à Jauja, vous savez que Jauja, à Stardew, vous savez que Jauja c'est les antagonistes. Et dans le jeu de plateau, ils vont vous embûcher la partie. Puisque, en gros, ils vont vous mettre des malus qui vont vous bloquer
dans les... qui vont vous bloquer dans l'avancement du jeu. Et dont vous devrez vous débarrasser. Dans les malus, il y a impossible de pêcher, il y a les trucs coûtent plus cher. Voilà. Les cartes Joja. Que représentent les phases des dés. Alors, il y a un dé où il y a... Hop. Un cœur. Comment je me mets? Là, comme ça. Un cœur. La mise au point. Hop. Non, là, c'est toujours les cœurs. Des Junimo. Et... Hop. Des Star Drop. Et l'autre dé où il y a chaque animal. Salut Mud. Vous voyez, donc là... La mise au point ne veut pas se faire, mais faites-lui confiance. Cette poulette a beau avoir la tête à l'inversée, elle est jolie. Voilà. Ça regroupe pas mal d'items. Ouais, non, mais il y a vraiment beaucoup de choses, beaucoup d'éléments du jeu qui se retrouvent représentés là-dedans. Hein. Donc c'est vraiment bien. Et du coup, en jeu, bah, ça dépend. Le truc avec le cœur, la Star Drop et le Junimo sert pour la pêche et pour la mine. Et pour les ouvertures de géodes. Enfin, ça sert pour tout ce qui est un peu aléatoire. Et les dés avec des têtes d'animaux ne servent que quand tu vas récupérer ce que tes animaux ont fait. Voilà pour ce jeu. J'ai que 112 heures de jeu sur S2, mais ça donne envie de trouver des amis pour jouer à ça. Oui. En fait, le jeu de plateau est bien plus simple que le jeu vidéo, mais il est quand même très complexe. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Et par contre, le seul défaut, c'est que 2-3 heures la partie. Le jeu dit 45 minutes par personne. Moi, j'aurais plutôt dit 1 heure par personne si tu connais pas le jeu. Et encore, parce que je pense qu'on était assez fluide avec Ayla, vu que je connaissais les règles, parce que j'ai passé toute la nuit à les potasser. Et même malgré ça, on a quand même mis 2h30 pour faire notre première partie. Donc, voilà. Le seul défaut, c'est que ces sacs gênent la fermeture de la boîte. C'est un peu dommage. Dans le packaging. Genre là, vous allez voir, elle va pas fermer complètement. Voilà. Elle n'est pas entièrement fermée. J'ai pas encore trouvé comment bien mettre les sacs pour qu'ils gênent pas. Hop. Je récupère mon clavier. Regardez ce merveilleux clavier Logitech. On repasse en face cam. Parce que mon clavier c'est mignon, on s'en fout. Allez, parfait, fallait bien un petit défaut. Tout à fait. Gros niveau d'addiction de lire les règles la nuit car tu peux pas jouer avant la journée. On met là-bas derrière en attendant. Des défauts jeu pendant la partie. Je crois pas. Non, le plus dur, c'est juste de réussir à retenir tous les éléments de règle, tous les points de règle. Le plus compliqué, c'est de rater aucun point de règle, sachant qu'il y a des règles qui sont parfois un peu floues et où tu le fais au jugé, et en général, c'est ce qui t'arrange le plus. Parce que tout n'est pas forcément parfaitement détaillé et qu'il y a parfois des petites subtilités où tu te demandes est-ce que je peux faire ça, comment je fais ça, etc. etc. Mais globalement, il est vraiment bien. Du coup, j'aime bien parce que j'aime le jeu de base, mais il y a beaucoup à faire. Et encore plus avec les mages qui ont rajouté des trucs, du coup revenir sur quelque chose de simple est appréciable. C'est vrai. Bah, faut se dire que ce jeu-là, globalement, il est... Je pense qu'il a commencé à être développé au moment où et là, j'ai acheté le dernier Stardew Valley de Philibert. Je viens de me rendre compte qu'il est en rupture de stock.
Oui, on a gagné, mais on a gagné parce qu'on a foiré un point de règle qui nous a vraiment, qu'on a vraiment mal interprété, qui nous a vraiment rincé. Donc, ouais. Ça permet de jouer à ce jeu en condensé en quelques heures. Tout à fait. Il était juste que ce soit toi qui est le dernier. Alors en fait, faut remettre l'exact anecdote concernant ce jeu. En fait, ce jeu est sorti il y a un peu plus d'1 an maintenant. Et il était vendu sur le site du développeur uniquement aux États-Unis. Et donc, j'ai pas pu l'acheter lors de la première fournée qu'il y a eu. Ils en ont fait une deuxième fournée en fin d'année dernière. Toujours envoyé que aux US, mais j'avais réussi avec des contacts à convaincre l'ami d'un ami de le prendre et de me le réexpédier. Et c'est ce qu'il a fait. Il l'a acheté et il aurait dû me le réexpédier. Il l'a acheté donc en novembre, il l'a reçu en janvier et je l'ai toujours pas reçu. Donc j'en ai parlé avec mon ami, vu que moi je connais pas la troisième personne, tu vois. J'en ai parlé avec mon pote et je lui ai dit, écoute, ça casse les couilles. Ça fait maintenant quasiment 6 mois qu'il l'a et qu'il l'a toujours pas renvoyé. Voilà. Je vais le prendre de mon côté. Nique sa mère. Et je l'ai pris de mon côté et nique sa mère. Ce qui est pas ultra bienveillant pour la personne, mais bon, au bout d'un moment, si t'es pas foutu de renvoyer un jeu de société sous 5 mois, 6 mois, c'est que tu fais quand même pas d'effort. Sachant que si à un moment donné j'ai un souci ou quoi avec la personne, je lui paye, je l'achète et je vous l'offre. Ce sera beaucoup plus simple. Donc voilà. Et donc voilà. Et quand je l'ai vu qu'il était dispo sur un site de vente français qui me proposait une livraison sous moins d'une semaine, j'ai fait oui. Voilà. Le loupage de point de règle, c'est un classique. Bah en fait, le truc le plus compliqué, c'est que c'est en anglais. Donc déjà, bon, ça apporte un peu de flou et il y a beaucoup de choses à mémoriser. Et du coup, vu que c'est de l'anglais, tu peux mal mémoriser une information. Typiquement, là, j'avais mal mémorisé une information. En gros, c'est un point de règle qui dit que si il se passe là, alors tu peux faire ça sur 1 et ensuite tous tes machins s'activent. Et en gros, j'ai lu s'il se passe ça, tout s'active et tout s'active. Donc voilà. Du coup, maintenant, je sais quel est ce point de règle et je ne l'oublierai pas. Et vous aurez des règles au poil lundi. Et je relirai le livre de règles d'ici là pour pas oublier. Si jamais. Je baille un maximum.